L'odeur alléchante des steaks hachés grillés embaumait l'air alors que je me tenais près du barbecue, retournant la viande tout en discutant avec les voisins. C'était l'un de ces samedis après-midi parfaits où tout le quartier semblait avoir migré dans notre jardin pour un apéro dînatoire improvisé. La bière était fraîche, les conversations allaient bon train et, pour une fois, je m'amusais vraiment. Ma femme, Sophie, tenait salon près de la table de terrasse, gesticulant de manière théâtrale avec son 3e verre de rosé à la main. Elle devenait toujours plus exubérante après quelques verres, et aujourd'hui ne faisait pas exception. J'entendais sa voix dominer le brouhaha, mais je n'y prêtais pas vraiment attention jusqu'à ce que j'entende mon prénom. Non mais sérieusement, qui veut échanger de mari? Le mien est facile à vivre, peu d'entretien, et n'a absolument aucune ambition, le rêve non. La conversation autour du barbecue s'est arrêtée net. J'ai senti tous les regards se tourner vers moi, puis revenir vers elle. Ce silence gênant s'est étiré pendant ce qui m'a semblé être une éternité. Je voyais certains des gars baisser les yeux vers leur bière, clairement embarrassés pour moi. Mais c'est alors qu'Hélène, notre voisine récemment divorcée qui habite 2 maisons plus loin, s'est avancée avec un sourire. Tu sais quoi? Je le prends. Le rire de ma femme s'est coincé dans sa gorge. L'expression suffisante sur son visage a commencé à vaciller alors qu'Hélène poursuivait, « Je passe le chercher quand ?» Le silence qui a suivi était assourdissant. J'ai vu le visage de Sophie passer de la confusion au choc, puis à quelque chose qui ressemblait à la panique. Elle ne s'attendait clairement pas à ce que quelqu'un réponde réellement à sa blague. J'ai posé ma spatule et je me suis dirigé vers l'endroit où se tenait ma femme. Toutes les conversations dans le jardin s'étaient tues. Tous les yeux étaient braqués sur nous. « Eh bien, chérie, ai-je dit assez fort pour que tout le monde entende, j'apprécie vraiment que tu fasses ma promo comme ça. Je commence à faire mes valises maintenant, ou tu veux m'aider à charger le coffre de la voiture ?» La bouche de Sophie s'ouvrait et se fermait comme une carpe hors de l'eau. La couleur a quitté son visage alors que la réalité de ce qui venait de se passer la frappait. « C'était juste une blague, bégaya-t-elle. « Ah bon ?» ai-je demandé en croisant les bras. Parce qu'Hélène ici a l'air plutôt sérieuse. Et honnêtement, après cette recommandation élogieuse que tu viens de faire, je commence à penser qu'elle ferait une assez bonne affaire. Hélène s'est approchée, appréciant clairement le spectacle. Je veux dire, facile à vivre, ça me semble parfait, et l'ambition est surcotée de toute façon. Je préfère un homme qui sait profiter de la vie. Les autres voisins essayaient de ne pas regarder, mais échouaient lamentablement. Je pouvais voir certaines épouses chuchoter entre elles, et quelques maris avaient même un petit sourire en coin. Ma femme a essayé de rire pour détendre l'atmosphère. Allez, tout le monde sait que je plaisantais. Vraiment, ai-je demandé, sincèrement curieux. Parce que de là où je suis, on aurait dit que tu essayais de te débarrasser de moi. Et maintenant que quelqu'un est réellement intéressé, tu as l'air plutôt contrarié. Elle m'a saisi le bras, sa poigne assez ferme pour laisser des marques. On peut parler en privé. J'ai doucement dégagé mon bras. Pourquoi? Ça n'avait pas l'air de te déranger de discuter de mes défauts devant tout le monde il y a 1 minute. Qu'est-ce qui a changé? Hélène était toujours là, les bras croisés, observant toute la scène avec un amusement évident. L'offre tient toujours, dit-elle doucement. Je ne bouge pas. Ma femme lui a lancé un regard qui aurait pu faire fondre l'acier. C'est entre moi et mon mari. En fait, dis-je, tu en as fait l'affaire de tout le monde quand tu as décidé de me mettre aux enchères lors d'un barbecue de quartier. Donc, je pense qu'Hélène a autant le droit de participer à cette conversation que n'importe qui ici. La tension dans l'air était à couper au couteau. Je voyais Sophie calculer, essayer de trouver comment reprendre le contrôle de la situation, mais le mal était déjà fait. Elle m'avait humilié devant nos voisins, et maintenant tout le monde la regardait se démener pour réparer les dégâts. Bien, dit-elle entre ses dents serrées. On en discutera à la maison. Ah bon, on va en discuter, ai-je demandé. Parce qu'il semble que tu aies déjà rendu ta position assez claire. Facile à vivre, aucune ambition. C'était ton évaluation professionnelle de ton mari livrée à une foule de voisins. Donc, qu'est-ce qu'il reste exactement à discuter? Elle devenait désespérée maintenant. Je le voyais dans ses yeux. Tu es ridicule. Tu sais que je ne le pensais pas comme ça. Comment le pensais-tu alors, ai-je demandé. S'il te plaît, éclaire-nous. Parce que je suis assez sûr que tout le monde ici a entendu la même chose que moi. Hélène est intervenue à nouveau. J'ai entendu une femme qui n'apprécie pas ce qu'elle a. Et franchement, c'est tant pis pour elle.
Ma femme s'est retournée vers elle. Personne ne t'a rien demandé. En fait, ai-je dit, tu as littéralement demandé à tout le monde ici. Tu as demandé qui voulait t'échanger de mari. Hélène a répondu, maintenant tu es en colère parce que quelqu'un t'a pris au mot. La fête s'était complètement arrêtée. Tout le monde regardait ce drame se dérouler comme si c'était leur feuilleton télévisé personnel. Et honnêtement, j'en savourais chaque seconde. Ma femme a réalisé qu'elle perdait cette bataille. On rentre maintenant. Vraiment, ai-je demandé, parce que je passe un assez bon moment ici. La compagnie est meilleure que prévu. Hélène a souri à cela. Bien meilleure compagnie. Le visage de Sophie devenait rouge, et pas à cause du vin. Elle était furieuse, mais plus que ça, elle était humiliée. Et pour la première fois depuis des années, je m'en fichais. Choisis, dit-elle, sa voix basse et dangereuse. Eux ou moi. J'ai regardé les voisins, puis Hélène, et enfin ma femme. La femme qui venait d'essayer de m'humilier publiquement devant tous nos amis. C'est un ultimatum intéressant, ai-je dit, surtout venant de quelqu'un qui vient de passer les 5 dernières minutes à expliquer à tout le monde pourquoi je ne vaux pas la peine d'être gardé. L'expression sur son visage m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Elle était allée trop loin cette fois, et nous le savions tous les deux, mais je n'avais pas fini. Après le départ du dernier voisin, nous avons rangé en silence complet. Je sentais les yeux de ma femme me brûler le dos alors que j'empilais les chaises et ramassais les bouteilles de bière vides, mais je ne l'ai pas regardée. Je l'ai laissée mariner dans son jus. Dès que nous sommes rentrés dans la maison, elle a explosé. C'était quoi ce bordel dehors? J'ai accroché mes clés et me suis tourné vers elle. C'était toi apprenant ce qui arrive quand tu essaies d'humilier ton mari en public. C'était une blague. C'était drôle. C'était drôle, ai-je demandé, parce que personne ne riait. Enfin, sauf Hélène. Elle semblait trouver ça hilarant. Son visage s'est tordu de rage. Ne t'avise pas de parler de cette vautour de divorcée. Elle essayait juste de créer des problèmes. Des problèmes? J'ai ri. C'était la seule personne honnête là-bas. Tu as proposé de m'échanger comme une voiture d'occasion et elle a dit qu'elle me prendrait. C'est quoi le problème avec ça? Le problème, c'est que tu as joué le jeu. Tu m'as embarrassé devant nos voisins. Je l'ai fixé un long moment, laissant ces mots s'imprégner. Je t'ai embarrassé? Laisse-moi bien comprendre. Tu te lèves devant tout le monde et tu leur dis que ton mari n'a aucune ambition et ne vaut pas la peine d'être gardé. Mais c'est moi qui t'ai embarrassé? Elle a ouvert la bouche pour répondre, mais je n'avais pas fini. Tu veux savoir ce qui est vraiment embarrassant? Vivre avec quelqu'un depuis 8 ans qui a si peu d'estime pour moi qu'elle fait des blagues sur le fait de m'échanger. Tu veux savoir ce qui est embarrassant? Regarder ma femme boire trop de vin et me transformer en divertissement pour le quartier. Je n'étais qu'un objet social. Non, ai-je dit, ma voix devenant plus dure. Tu étais cruel. Et la seule raison pour laquelle tu es énervé maintenant, c'est parce que ça s'est retourné contre toi. Tu t'attendais à ce que je reste là et que j'encaisse, n'est-ce pas? Peut-être rire avec toi et jouer le rôle du mari idiot qui ne comprend rien. Son silence m'a tout dit. Voici ce que tu n'avais pas prévu, ai-je continué. Que quelqu'un veuille réellement ce dont tu étais si impatiente de te débarrasser. Et maintenant tu paniques parce que tu as réalisé que tu pourrais vraiment le perdre. Tu es mon mari. Le suis-je? Parce qu'il y a 5 minutes, tu essayais de me donner à quiconque voulait de moi. Elle faisait les 100 pas maintenant, ses mains tremblant. Tu ne peux pas être sérieux à ce sujet. Hélène est juste une femme divorcée désespérée qui cherche de l'attention. Et toi, qu'est-ce que tu es? La question est restée suspendue dans l'air entre nous. Elle a arrêté de marcher et m'a fixé. Qu'est-ce que c'est supposé vouloir dire? Ça veut dire que tu devrais peut-être te regarder dans le miroir avant de jeter la pierre. Tu penses qu'Hélène est désespérée? C'est toi qui es marié à un homme pour qui tu n'as apparemment aucun respect. C'est toi qui restes avec quelqu'un dont tu penses qu'il n'a aucune ambition. Qu'est-ce que ça fait de toi? Son visage est devenu pâle. C'est différent. Comment? Parce que nous sommes mariés, nous avons une vie ensemble? L'avons-nous, ai-je demandé. Parce que de là où je suis, nous avons une maison ensemble et des factures partagées. Mais une vie, un vrai partenariat? Je ne le vois pas. Je suis allé au réfrigérateur et j'ai pris une bière. Tu veux savoir ce que j'ai réalisé aujourd'hui? J'ai trouvé des excuses pour ton comportement pendant des années.
Me disant que tu avais juste passé une mauvaise journée, ou que tu avais trop bu, ou que tu étais stressé par le travail. Je ne sais pas de quoi tu parles. Bien sûr que non. Tu me manques de respect depuis si longtemps que tu penses que c'est normal. Les petits commentaires, les yeux au ciel quand je parle. La façon dont tu rejettes tout ce que je dis. Je pensais que c'était juste ça, le mariage. J'ai pris une longue gorgée de ma bière et je l'ai regardée. Vraiment regardée. Mais voir la réaction d'Hélène aujourd'hui m'a fait réaliser quelque chose. Une femme qui apprécie vraiment un homme n'essaie pas de l'échanger lors d'un barbecue. Et alors? Tu vas t'enfuir avec la voisine divorcée? Je vais arrêter d'accepter le manque de respect de ma femme. Les mots l'ont frappé comme un coup physique. Elle a reculé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les jours où tu me traites comme un fardeau dans ta vie sont terminés. Ça veut dire que tu n'as plus le droit de faire des blagues sur mon ambition ou ma valeur, surtout pas devant d'autres personnes. Et si je ne suis pas d'accord avec tes conditions? J'ai posé ma bière et je l'ai regardée droit dans les yeux. Alors l'offre d'Hélène est toujours sur la table. La couleur a quitté son visage complètement. Tu n'oserais pas. Nous nous sommes regardés pendant ce qui a semblé une éternité. Je voyais son esprit s'emballer, essayant de trouver comment reprendre le contrôle de cette situation. Mais pour la première fois de notre mariage, je ne reculais pas, c'est ridicule, a-t-elle finalement dit. Tu réagis de manière excessive à une blague stupide. Ah bon? Alors laisse-moi te demander quelque chose. C'était quand la dernière fois que tu as dit quelque chose de sincèrement gentil à mon sujet? C'était quand la dernière fois que tu m'as valorisé au lieu de me rabaisser? Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. C'est ce que je pensais. Mon téléphone a vibré avec un SMS. Je l'ai sorti et je n'ai pas pu m'empêcher de sourire en voyant le nom d'Hélène sur l'écran. J'espère que tu vas bien après tout ce drame. Si tu as besoin de parler, je suis juste à côté. Ma femme a remarqué mon changement d'expression. C'est qui? Hélène. Supprime ça. Je l'ai regardée comme si elle avait perdu la tête. Pardon? Supprime le message. Bloque son numéro. Je ne veux pas qu'elle te contacte. Et pourquoi je ferais ça? Parce que je suis ta femme. La même femme qui a essayé de me donner il y a 2 heures? Elle devenait frénétique maintenant. C'était différent. Je parlais juste, et maintenant Hélène parle juste. Quelle est la différence? La différence est qu'elle essaie de voler mon mari. J'ai ri, et ce n'était pas un son joyeux. Voler? On ne peut pas voler quelque chose qui est donné gratuitement. La vérité de cette déclaration l'a frappée comme un camion. Elle s'est assise lourdement sur le canapé. Toute sa combativité l'avait quittée. Ce n'est pas comme ça que la soirée devait se passer. Comment c'était censé se passer, ai-je demandé. Tu m'humilies. Tout le monde rit. Et puis on rentre à la maison et on fait comme si de rien n'était. Elle n'a pas répondu, ce qui était une réponse suffisante. J'ai fini ma bière et me suis dirigé vers l'escalier. Je vais me coucher. On pourra continuer cette conversation demain quand tu auras eu le temps de réfléchir à ce que tu veux vraiment. Où vas-tu? Dans la chambre d'amis. Tu ne peux pas être sérieux. Je me suis retourné vers elle une dernière fois. Mortellement sérieux. Bonne nuit. En montant les escaliers, je pouvais l'entendre commencer à pleurer. Et pour la première fois depuis des années, je n'ai pas ressenti l'envie de redescendre pour la réconforter. Les choses allaient changer ici. Je me suis réveillé le lendemain matin avec l'odeur des œufs au bacon. Quand je suis descendu, ma femme était debout devant la cuisinière dans son plus beau tablier, coiffée, maquillée, la totale routine de la déesse domestique. Bonjour chérie, dit-elle d'une voix si douce qu'elle pourrait causer du diabète. J'ai fait ton petit déjeuner préféré. Je me suis versé une tasse de café et me suis assis à la table de la cuisine. C'est quoi l'occasion? Une femme ne peut-elle pas faire le petit déjeuner pour son mari? Cette femme-là peut. La question est de savoir si elle le fera sans arrière-pensée. Son sourire a légèrement vacillé. Je pensais qu'on pourrait parler d'hier. Crever l'abcès. L'air me semble assez clair, ai-je dit. Une assiette remplie de bacon, d'œufs et de pain grillé a été posée devant moi. Tous mes favoris, parfaitement préparés. Écoute, peut-être que j'ai bu un peu trop de vin hier. Peut-être que j'ai dit des choses que je ne pensais pas. Peut-être. D'accord, j'ai certainement dit des choses que je ne pensais pas,
mais ce n'est pas qui je suis vraiment. Tu le sais. J'ai pris une bouchée des œufs et je les regardais. En fait, je pense que c'est exactement qui tu es. Hier, c'était juste la première fois que tu le disais à voix haute devant des témoins. Son visage a rougi. Ce n'est pas juste. N'est-ce pas? C'était quand la dernière fois que tu t'es vanté de moi auprès de tes amis? C'était quand la dernière fois que tu as dit à quelqu'un à quel point tu étais chanceuse d'être mariée avec moi? Elle est restée silencieuse un long moment. Je ne pense pas vraiment à des choses comme ça. Non, tu ne le fais pas. Mais tu penses certainement à toutes les façons dont je te déçois. Ça, tu n'as aucun problème à le partager. Avant qu'elle ne puisse répondre, la sonnette a retenti. Par la fenêtre avant, je pouvais voir Hélène debout sur notre porche tenant une tasse à café. Tout le corps de ma femme s'est tendu. N'ouvre pas. Je me suis levé et j'ai marché vers la porte d'entrée. Bonjour, Hélène. Bonjour. Désolé de vous déranger, mais je n'ai plus de sucre et j'espérais pouvoir vous en emprunter. Le supermarché n'ouvre pas avant 1 heure. Bien sûr. Entre. Ma femme est apparue dans l'embrasure de la porte comme un chien de garde, portant toujours ce faux sourire. Oh, Hélène, quel imprévu. J'espère que je n'interromps rien, dit Hélène, bien que son ton suggère qu'elle s'en fichait royalement. Pas du tout, ai-je dit. On prenait juste le petit déjeuner. Tu veux du café? Ce serait adorable. Merci. Le sourire de ma femme est devenu encore plus crispé. En fait, nous avions juste une conversation privée. Vraiment, ai-je demandé. Parce que je pensais qu'on avait fini de parler. Hélène regardait entre nous avec un amusement évident. Je rate quelque chose ici? Pas vraiment, ai-je dit en lui versant une tasse de café. Ma femme m'expliquait juste comment hier était un grand malentendu. Oh, le truc du barbecue. Hélène a agité la main avec désinvolture. Chérie, il n'y avait aucun malentendu de mon côté. Je pensais chaque mot que j'ai dit. La tasse de café de ma femme a heurté le comptoir avec plus de force que nécessaire. Je pense qu'il y a eu assez de discussions sur hier. Vraiment, demanda Hélène. Parce que j'y ai pensé toute la nuit. Et je dois dire, plus j'y pense, plus j'aime l'idée. Quelle idée? Demanda ma femme entre ses dents serrées. Échanger de mari, ou dans ce cas, puisque je n'en ai pas à échanger, juste te débarrasser du tien. Le silence dans la cuisine était assourdissant. Ma femme avait l'air sur le point d'exploser, et Hélène appréciait clairement chaque seconde. Ça n'arrivera pas, a fini par dire ma femme. Pourquoi pas? Demanda innocemment Hélène. Hier, tu as fait croire qu'il causait plus de problèmes qu'il n'en valait la peine. Peu d'entretien et aucune ambition, je crois que c'était tes mots exacts. C'était une blague. C'était drôle, demanda Hélène, utilisant mes mots exacts de la veille. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire à ça. C'est ce que je lui ai demandé. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle cherche encore une réponse. Ma femme a claqué sa main sur le comptoir. Arrêtez de parler de moi comme si je n'étais pas là. Désolé, ai-je dit. On est impoli. Hélène, ma femme me disait juste qu'elle ne pensait pas ce qu'elle a dit hier. Apparemment, c'était le vin qui parlait. Ah, Hélène hocha la tête sagement. In vino veritas. Quoi? C'est du latin, expliqua-t-elle. Dans le vin, il y a la vérité. Le visage de ma femme est passé du rouge au violet. Vous vous liguez contre moi maintenant? Personne ne se ligue contre personne, dit Hélène calmement. Je dis juste que l'alcool ne crée pas les pensées. Il enlève juste le filtre qui nous empêche habituellement de les exprimer. C'est ridicule. Ah bon, ai-je demandé. Parce que toi ivre et toi sobre, vous semblez avoir la même opinion sur mon manque d'ambition. Je n'ai jamais dit ça hier devant 20 personnes. Tu as littéralement dit ces mots exacts. Elle devenait désespérée maintenant. Bien. Peut-être que je pense que tu pourrais être plus ambitieux. Est-ce un crime? La plupart des femmes veulent que leur mari aspire à plus. Plus de quoi? Demanda Hélène. Plus de succès, plus d'argent, plus de dynamisme. Et qu'est-ce qui te fait penser qu'il n'a pas ces choses? Insista Hélène. Ma femme gesticula sauvagement. Regarde autour de toi. On vit dans un quartier de classe moyenne, dans un pavillon banal avec une vie banale. Alors on pourrait avoir plus. Il pourrait pousser plus fort, travailler plus longtemps, gagner plus d'argent.
Au lieu de ça, il se contente juste d'exister. J'ai posé ma tasse de café et je l'ai regardé. Et voilà, la vraie vérité. Quelle vérité? Tu as honte de notre vie. Tu as honte de moi. Ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est exactement ce que tu as dit. Tu as juste utilisé des mots différents. Hélène regardait cet échange comme si c'était la chose la plus fascinante qu'elle ait jamais vue. Je peux te demander quelque chose, dit-elle à ma femme. Quoi? Qu'est-ce que tu apportes exactement à ce foyer? La bouche de ma femme est tombée ouverte. Pardon? C'est une question simple. Tu critiques ton mari parce qu'il n'est pas assez ambitieux, ne gagne pas assez d'argent, ne pousse pas assez fort. Donc, qu'est-ce que tu apportes à la table? Je suis sa femme. Ce n'est pas une contribution. C'est un titre. La pièce est devenue silencieuse comme une tombe. Je pouvais pratiquement voir les engrenages tourner dans la tête de Sophie alors qu'elle essayait de trouver une réponse. Je m'occupe de la maison, dit-elle finalement. Tu travailles? Demanda Hélène. Je suis entre deux emplois en ce moment. Depuis combien de temps es-tu entre deux emplois? Ma femme m'a regardé désespérément comme si j'allais la sauver de cette conversation, mais j'étais curieux d'entendre sa réponse aussi. Quelques mois. Et c'est 18 mois, dis-je doucement. Hélène a haussé les sourcils. 18 mois. Et tu le critiques pour son manque d'ambition? C'est différent. Comment? Parce que je cherche la bonne opportunité depuis 18 mois. Ma femme était complètement déconcertée maintenant. Ce ne sont pas tes affaires. Tu en as fait mes affaires hier quand tu as proposé de me les changer. Je me suis levé et j'ai marché vers la fenêtre. Dehors, je pouvais voir certains de nos voisins travailler dans leur jardin, vivant leur vie normale de dimanche matin. À l'intérieur, mon mariage s'effondrait. Et honnêtement, j'étais d'accord avec ça. Tu sais ce que j'ai réalisé hier soir, ai-je dit sans me retourner. Je m'excuse d'être qui je suis depuis des années, trouvant des excuses pour expliquer pourquoi je ne suis pas assez riche, assez performant, assez ambitieux pour toi. Ce n'est pas vrai. Je me suis retourné pour leur faire face. N'est-ce pas? Combien de fois m'as-tu dit que je devrais demander une promotion? Combien de fois m'as-tu suggéré de chercher un meilleur travail? Combien de fois m'as-tu fait comprendre que ce que je fais n'est pas assez bien? Elle n'a pas répondu. Mais voilà le truc. J'aime mon travail. Je suis bon dans ce que je fais. Ça paie assez bien pour qu'on vive confortablement. Et surtout, ça me donne le temps de profiter réellement de ma vie au lieu de passer chaque moment d'éveil à courir après un standard de succès impossible. Hélène a souri. Ça me semble parfait. Ma femme lui a lancé un regard qui aurait pu tuer. Personne ne t'a demandé ton avis. En fait, ai-je dit, tu l'as fait hier devant tout le monde. Et ma réponse n'a pas changé, a ajouté Hélène. Quand veux-tu que je passe le prendre? La question est restée en suspens comme la fumée d'un feu. Le visage de ma femme est passé par environ 6 émotions différentes avant de se fixer sur la rage pure. Sors, a-t-elle dit à Hélène, la voix tremblante. Sors de ma maison tout de suite. Ta maison? Demanda Hélène en haussant un sourcil. C'est drôle, je pensais qu'elle appartenait à vous deux. Quoique, étant donné que tu es au chômage depuis 18 mois, je suppose que son nom est le seul sur l'acte de propriété. Je n'ai pas pu m'empêcher d'avoir un petit sourire narquois à ça. Elle avait raison, bien sûr. La maison était à mon nom uniquement. Nous l'avions achetée avant de nous marier, et je n'avais jamais pris la peine de l'ajouter sur l'acte. C'est tout, a hurlé ma femme. Je la veux dehors maintenant. Pourquoi? Ai-je demandé calmement. Elle est venue emprunter du sucre. Tu te souviens? On ne lui en a pas encore donné. Ne joue pas à ça avec moi. Je ne joue pas. Je me demande juste pourquoi tu es si énervé par une simple conversation. Hélène s'est levée et a lissé sa robe. Je devrais peut-être y aller. Je vois que je mets quelqu'un mal à l'aise. Non, ai-je dit fermement. Tu ne me mets pas du tout mal à l'aise. Reste aussi longtemps que tu veux. Ma femme s'est retournée vers moi. Es-tu devenu fou? En fait, je pense enfin clairement pour la première fois depuis des années. Elle essaie de te voler à moi. Comment peut-elle voler quelque chose dont tu ne veux pas? Je n'ai jamais dit que je ne voulais pas de toi. Tu n'as pas eu besoin de le dire. Tu l'as démontré devant la moitié du quartier. Hélène s'est rassise sur sa chaise et a pris une autre gorgée de café.
C'est mieux que la télé-réalité. Ferme-la, a claqué ma femme. Ce n'est pas une façon de parler à une invitée, ai-je dit. Une invitée? Ce n'est pas une invitée. C'est une briseuse de ménage. Une briseuse de ménage? J'ai ri. Quel ménage? Tu veux dire celui où tu passes tes journées à te plaindre de ton mari à quiconque veut l'entendre? Celui où tu es sans emploi depuis plus d'un an tout en critiquant mon éthique de travail? Ce ménage-là? Elle bafouillait maintenant, désespérée de reprendre le contrôle. On peut arranger ça. On peut aller voir un conseiller conjugal. Ah bon? Parce qu'hier, tu as clairement fait comprendre que je ne valais pas l'effort. J'étais ivre. Et maintenant tu es sobre et tu essaies encore de me dire quoi faire et à qui je peux parler. Hélène s'est raclé la gorge. Si je peux interrompre cette discussion domestique, j'ai une question. Quoi, a exigé ma femme. Est-ce que tu aimes seulement ton mari? La question était si simple, si directe qu'elle a stoppé tout le monde net. Ma femme a ouvert la bouche pour répondre, puis l'a refermée. Bien sûr que oui. C'est mon mari. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. J'ai demandé si tu l'aimes en tant que personne. Est-ce que tu apprécies sa compagnie? Est-ce que tu as hâte de le voir quand il rentre du travail? Est-ce que tu ris à ses blagues? Est-ce que tu le trouves intéressant? Le silence s'est étiré encore et encore. Ma femme semblait lutter pour trouver une réponse à ce qui aurait dû être la question la plus facile du monde. Tu vois, c'est ça la différence entre nous, a continué Hélène. J'ai eu exactement 3 conversations avec ton mari, et je connais déjà les réponses à toutes ces questions. Oui, 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 et oui. Tu ne le connais pas comme moi. Peut-être que c'est le problème, dit Hélène doucement. Peut-être que tu le connais trop bien. Peut-être que tu as oublié de voir les bonnes choses parce que tu es tellement concentré sur ce que tu penses qui ne va pas. Je me suis levé et j'ai marché vers l'évier de la cuisine, rinçant ma tasse de café. Tu sais quoi? Je pense que cette conversation a assez duré. Bien, dit ma femme. Hélène peut partir et on peut revenir à la normale. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Elle s'est figée. Qu'est-ce que tu voulais dire? Je voulais dire que j'ai fini de prétendre que ce mariage fonctionne. J'ai fini d'accepter les critiques de quelqu'un qui n'apporte rien à la table. Et j'ai définitivement fini d'être traité comme un lot de consolation. Tu ne peux pas être sérieux. Mortellement sérieux. Hélène a fini son café et s'est levée. Eh bien, cela a été instructif. Merci pour le café et pour le divertissement. Attends, ai-je dit. Tu es venu pour du sucre, tu te souviens. Ah, c'est vrai. Elle a souri. Quoique, honnêtement, cette conversation a été bien plus douce que tout ce que j'aurais pu cuisiner. Je suis allé au placard et j'ai sorti un paquet de sucre, en versant un peu dans un récipient pour elle. Voilà. Merci. Tu es très gentil. Ma femme regardait cet échange comme si nous menions une sorte de négociation secrète. Qu'est-ce qui se passe vraiment ici? Rien ne se passe, ai-je dit. J'aide une voisine. Hélène s'est tournée vers ma femme avec un regard de curiosité sincère. Je peux te demander autre chose? Quoi encore? Pourquoi veux-tu garder un mari que tu ne respectes clairement pas? Parce qu'il est à moi. Ce n'est pas une raison. C'est de la possessivité. Je l'aime. Vraiment? Parce que l'amour implique généralement le respect, l'admiration, le soutien. Je n'ai vu aucune de ces choses venant de toi. Ma femme devenait frénétique. Tu ne comprends pas notre relation. J'en comprends assez. Je comprends qu'il travaille dur pour vous soutenir tous les deux pendant que tu restes à la maison à critiquer tout ce qu'il fait. Je comprends que tu es tellement malheureuse dans ta vie que tu t'en prends à la seule personne qui est supposée être ton partenaire. Ce n'est pas juste. N'est-ce pas, ai-je demandé. C'était quand la dernière fois que tu as dit merci pour quoi que ce soit que je fais? C'était quand la dernière fois que tu as reconnu que je travaille plus de 35 heures par semaine pour payer cette maison, la voiture que tu conduis, la nourriture que tu manges. Je ne devrais pas avoir à te remercier de faire ce que tu es supposé faire. Et voilà, dit Hélène doucement. Tu penses qu'il te doit tout et que tu ne lui dois rien. La vérité de cette déclaration a frappé comme un coup physique. Ma femme a réellement reculé. Ce n'est pas. Je ne. Oui, tu le penses, ai-je dit. Tu penses qu'être marié avec toi est une récompense suffisante pour tout ce que je fournis.
Tu penses que je devrais être reconnaissant que tu tolères ma présence dans ta vie. Arrête de déformer mes propos. Je ne déforme rien. Je les entends enfin clairement. Hélène s'est dirigée vers la porte d'entrée. Je devrais vraiment y aller maintenant, mais merci encore pour le café et le sucre. Quand tu veux, ai-je dit en la suivant jusqu'à la porte. Je le pense vraiment, dit-elle doucement, pour que seul moi puisse l'entendre. Quand tu veux. J'ai hoché la tête. Je sais. Après son départ, je me suis retourné pour trouver ma femme debout dans le couloir, des larmes coulant sur son visage. Comment as-tu pu me faire ça? Faire quoi? T'humilier? Flirter avec une autre femme devant moi. Agir comme si notre mariage ne signifiait rien. Notre mariage? J'ai ri, mais il n'y avait aucun humour là-dedans. Quel mariage? Tu veux dire l'arrangement où je travaille et paie les factures pendant que tu te plains de tout ce que je fais? Ce mariage-là? Nous avons fait des vœux. Oui, nous l'avons fait. Pour le meilleur et pour le pire, dans la maladie et la santé, pour s'aimer et se chérir. Dis-moi, lequel de ces vœux as-tu tenu dernièrement? Elle n'avait pas de réponse à cela non plus. Je sors, ai-je dit en attrapant mes clés de voiture. Où? Ça a de l'importance? Selon toi, je n'ai aucune ambition de toute façon. Peut-être que je vais juste conduire sans but comme le loser que tu as épousé. Ne pars pas. Nous devons en parler. Non, c'est bon. On a assez parlé. Maintenant, j'ai besoin de réfléchir. En franchissant la porte, je pouvais l'entendre pleurer. Et pour la deuxième fois en 2 jours, je n'ai pas ressenti l'envie de me retourner pour la réconforter. Certains ponts, une fois brûlés, ne peuvent pas être reconstruits. J'ai conduit pendant 2 heures, pensant à tout ce qui s'était passé. Quand je suis rentré à la maison, ma femme m'attendait dans le salon avec les yeux rouges et un carnet dans les mains. J'ai écrit toutes les choses que j'apprécie chez toi, dit-elle, tenant le carnet comme si c'était une sorte d'offrande de paix. Je me suis assis en face d'elle. Laisse-moi deviner. Bon pourvoyeur, mari fidèle, fiable. Son visage s'est décomposé. Comment savais-tu? Parce que ce ne sont pas des choses que tu apprécies chez moi en tant que personne. Ce sont juste des fonctions que je remplis. Ce n'est pas vrai. Lis-moi la liste. Elle a baissé les yeux vers le carnet. Tu travailles dur. Tu paies les factures. Tu es fiable. Tu ne trompes jamais. Tu aides à la maison. Arrête. J'ai levé la main. Tu t'entends? Tout sur cette liste concerne ce que je fais pour toi, pas qui je suis. Je ne comprends pas la différence. Je sais que tu ne comprends pas, et c'est bien ça le problème. Elle a fermé le carnet et s'est penchée en avant. Dis-moi ce que tu veux que je dise. Je ne veux pas que tu dises quoi que ce soit. Les mots ne coûtent rien. Tu l'as prouvé. Alors qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu fasses tes valises. La couleur a quitté son visage. Quoi? Tu m'as entendu. Fais tes valises et pars. Tu ne peux pas être sérieux. C'est ma maison. Non, c'est ma maison. Ton nom n'est pas sur l'acte, tu te souviens? Et comme tu ne travailles pas, tu ne contribues pas au prêt immobilier. Elle tremblait maintenant. Tu ne peux pas juste me jeter dehors. En fait, si, je peux. Et je le fais. Mais où vais-je aller? Ce n'est plus mon problème. Elle a recommencé à pleurer, plus fort cette fois. S'il te plaît, ne fais pas ça. Je suis désolé. Je vais changer. Non, tu ne changeras pas. Tu seras sage pendant 1 semaine, peut-être 2, et ensuite tu recommenceras à me traiter comme une merde. J'en ai fini avec ce cycle. Je t'aime. Non, tu ne m'aimes pas. Tu aimes ce que je fournis. Tu aimes avoir quelqu'un à blâmer pour ton malheur. Mais tu ne m'aimes pas. Mon téléphone a vibré avec un SMS d'Hélène. Tout va bien? Je t'ai vu partir plus tôt. Ma femme m'a remarqué en train de vérifier mon téléphone. C'est elle? Ouais. Supprime ça. Non, je suis ta femme. Je devrais passer en premier. Je l'ai regardé un long moment. Tu devrais. Mais tu as clairement fait comprendre hier que tu ne veux pas être la première. Tu veux avoir raison. Tu veux avoir le contrôle. Tu veux être la victime. Je me suis levé et me suis dirigé vers l'escalier.
Tu as jusqu'à demain matin pour faire tes affaires. Et ensuite quoi? Et ensuite tu te débrouilles pour être une adulte pour la première fois en 18 mois. C'est tout de sa faute. Elle t'a mis ces idées dans la tête. Je me suis arrêté et me suis retourné. Hélène ne m'a rien mis dans la tête. Elle a juste souligné ce qui était déjà là. La différence, c'est qu'elle voit de la valeur dans ce que tu as jeté. Alors tu l'as choisi elle plutôt que moi. Je choisis le respect plutôt que le manque de respect. Je choisis l'appréciation plutôt que la critique. Je choisis quelqu'un qui veut réellement que je sois là. Toi, tu veux que je sois là seulement parce que tu as peur d'être seul. Ce n'est pas la même chose. Je suis monté à l'étage et j'ai commencé à sortir des valises du placard. Quand elle m'a vu redescendre avec, elle s'est complètement effondrée. S'il te plaît, on peut arranger ça. On peut aller voir un conseiller. 8 ans trop tard pour cette conversation. Je vais trouver un travail. Je vais contribuer plus. Tu devrais trouver un travail, mais pas pour moi. Pour toi. J'ai posé les valises devant elle. Commence à emballer. Je ne le ferai pas. Alors je le ferai pour toi. Je suis remonté et j'ai commencé à jeter ses vêtements dans les valises. Elle m'a suivi, arrachant des choses de mes mains. Arrête. Tu ne peux pas faire ça. Regarde-moi faire. Et nos vœux? Et pour le meilleur et pour le pire? C'est le pire, et j'en ai assez. Il m'a fallu 20 minutes pour emballer tout ce qui lui appartenait. Quand j'ai descendu la dernière valise, elle était assise sur le canapé en sanglotant. Où suis-je censé aller? Chez ta sœur, ta mère, à l'hôtel. Je m'en fiche. Je n'ai pas d'argent. Alors peut-être que tu aurais dû y penser avant de passer 18 mois à critiquer la personne qui paie pour tout. Elle m'a regardé avec des yeux désespérés. Et si je promets de changer? Et si je te prouve que je peux être meilleur? Je ne suis plus intéressé par tes promesses. Je suis intéressé par ma tranquillité d'esprit. J'ai porté ces valises jusqu'à la porte d'entrée. Tu as jusqu'à midi demain pour récupérer le reste de tes affaires. Après ça, je change les serrures. Tu vas vraiment jeter 8 ans de mariage. Je ne jette rien. Tu l'as déjà fait quand tu as décidé que je ne valais pas la peine d'être gardé. En ouvrant la porte d'entrée, Hélène remontait son allée. Elle a vu les valises et a compris immédiatement. Besoin d'aide, a-t-elle crié. Ma femme lui a lancé un regard de haine pure. C'est tout de ta faute. Non, ai-je dit fermement. C'est de ta faute. Hélène a juste eu le courage de dire ce que tout le monde pensait. Ma femme a attrapé une des valises et s'est précipitée vers sa voiture. Tu vas le regretter. La seule chose que je regrette, c'est d'avoir attendu aussi longtemps. Après son départ, Hélène s'est approchée. Tu vas bien? Mieux que je ne l'ai été depuis des années. Tant mieux pour toi. Il fallait du cran. Non, il fallait de l'amour-propre. J'avais juste oublié que j'en avais pendant un moment. Elle a souri. Eh bien, si tu as besoin de quoi que ce soit, tu sais où me trouver. Je pourrais bien te prendre au mot. J'espère que tu le feras. En la regardant retourner vers sa maison, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. L'espoir. 3 semaines plus tard, je faisais à nouveau griller des burgers dans mon jardin. Mais cette fois, Hélène m'aidait à préparer la salade, et l'atmosphère était complètement différente. Pas de tension, pas besoin de marcher sur des œufs, juste 2 personnes appréciant la compagnie de l'autre. Comment te traite le moulin à rumeurs du quartier, demanda-t-elle en remuant la salade. Avis mitigé, ai-je ri. La moitié des femmes pensent que je suis un héros. L'autre moitié pense que je suis un méchant, et les maris, disons juste que j'ai reçu beaucoup de hochements de tête complices et de demandes de conseils. Mon ex-femme était passée 2 fois au cours des 3 dernières semaines. La première fois pour récupérer plus d'affaires, la seconde pour me supplier de reconsidérer. Les 2 fois, j'étais resté ferme. Les papiers du divorce étaient déjà déposés. Des regrets, demanda Hélène. Seulement d'avoir attendu si longtemps. Elle a souri et m'a embrassé la joue. Eh bien, je ne me plains certainement pas du timing. La sonnette a retenti et je suis allé répondre. Par le Judas, je pouvais voir mon ex-femme debout sur le porche. Elle avait l'air terrible, cheveux non lavés, yeux rouges, portant les mêmes vêtements qu'elle avait il y a 2 jours. J'ai ouvert la porte mais je ne l'ai pas invitée à entrer. Qu'est-ce que tu veux?
J'ai trouvé un travail, dit-elle désespérément. Chez Leclerc. Je commence lundi. Tu vois, j'essaie de changer. Tant mieux pour toi. Tu aurais dû faire ça il y a 18 mois. S'il te plaît, on peut juste parler sans elle? Je pouvais entendre Hélène bouger dans la cuisine, nous laissant délibérément de l'intimité. Il n'y a rien à dire. J'ai fait une erreur. Une blague stupide à un barbecue. Et tu es prêt à jeter tout notre mariage. Ce n'était pas une blague. C'était 8 ans de manque de respect accumulé. Le barbecue n'était que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Je ferai n'importe quoi. Je signerai un contrat de mariage pour notre prochain mariage. J'ai failli rire à ça. Il n'y aura pas de prochain mariage. C'est à cause d'elle. Son visage s'est chiffonné. J'ai entendu dire que tu sors avec elle maintenant. On apprend à se connaître. Elle n'est pas mieux que moi. En fait, si, elle l'est. Elle apprécie ce qu'elle a au lieu de se plaindre constamment de ce qu'elle n'a pas. Je peux t'apprécier aussi. Non, tu ne peux pas. Parce qu'au fond, tu penses toujours que je ne suis pas assez bien. Tu n'es pas là parce que je te manque. Tu es là parce que tu as peur d'être seul. Des larmes coulaient sur son visage. Ce n'est pas vrai. Prouve-le. Nomme une chose à mon sujet que tu aimes sincèrement et qui n'a rien à voir avec ce que je peux te fournir. Elle a ouvert la bouche, puis l'a fermée. Nous sommes restés là en silence pendant près d'une minute pendant qu'elle luttait pour trouver une réponse. C'est ce que je pensais, ai-je dit finalement. Prends soin de toi. J'ai commencé à fermer la porte, mais elle a mis sa main contre. Les voisins me détestent tous maintenant, dit-elle doucement. Ce n'est pas mon problème. Ils pensent que je suis une personne horrible. Peut-être que tu devrais te demander pourquoi. Je n'ai jamais voulu que les choses tournent comme ça. Si, tu le voulais. Tu n'as juste jamais pensé qu'il y aurait des conséquences. J'ai doucement écarté sa main de la porte. Adieu. Après avoir fermé la porte, je suis resté là un moment, l'écoutant pleurer de l'autre côté. Puis j'ai entendu sa voiture démarrer et s'éloigner. Hélène est apparue dans l'embrasure de la porte de la cuisine. Ça va? Parfait. Menteur. Ça n'a pas dû être facile. C'était plus facile que prévu. Je pense que j'ai enfin fini de me sentir coupable de vouloir être heureux. Elle s'est approchée et a passé ses bras autour de moi. Bien, parce que tu mérites d'être heureux. Toi aussi. Je suis heureuse. Pour la première fois depuis des années, je suis avec quelqu'un qui veut réellement que je sois là. J'ai embrassé son front. Toujours. Nous sommes retournés à la cuisine pour finir de préparer le dîner. En travaillant côte à côte, j'ai réalisé que c'était à ça que ressemblait un vrai partenariat. Respect mutuel, responsabilité partagée, affection sincère. Tu sais ce qui est drôle, dit Hélène en mettant la touche finale à la salade. Quoi? Elle m'a fait la plus grande faveur du monde à ce barbecue. Comment ça? Elle a emballé l'homme parfait et me l'a tendu. Tout ce que j'avais à faire, c'était de dire oui. J'ai ri. Eh bien, vu comme ça, peut-être que je devrais la remercier. Peut-être que nous le devrions tous les deux. Plus tard dans la soirée, alors que nous étions assis sur la terrasse arrière à regarder le coucher du soleil, Hélène a reçu un SMS. C'est qui? Ai-je demandé. Mon ex-mari. Il a entendu parler de nous par la bande. Qu'est-ce qu'il veut? Elle m'a montré le message. J'ai entendu dire que tu es monté en gamme. Tant mieux pour toi. Monté en gamme. D'un homme qui me prenait pour acquise à un qui m'apprécie. Ouais, j'appellerais ça une montée en gamme. Je l'ai tiré plus près. Le sentiment est partagé. Tu sais quelle est la meilleure partie? Quoi? Je n'ai plus à faire semblant d'être reconnaissant pour la décence humaine de base. Et tu n'as pas à t'excuser d'être exactement qui tu es. Alors que le soleil se couchait derrière les arbres, j'ai réalisé que parfois les meilleures choses de la vie viennent des pires situations. La cruauté de mon ex-femme m'avait libéré pour trouver quelque chose de vrai. Et Hélène avait raison. Elle était définitivement montée en gamme. Et moi aussi. Notre histoire touche à sa fin. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, que diriez-vous de vous abonner à notre chaîne? Cela nous aide énormément. Je vous attends dans la prochaine histoire. À bientôt.